matin tout le monde. Alors aujourd'hui on parle du deadlift. C'est mon exercice de prédilection parce qu'on a besoin de poids, on n'a pas besoin d'autre chose, pas besoin d'un rack pour accrocher nos poids après. C'est un exercice de base. Tout le monde a déjà ramassé quelque chose par terre et le soulevé dans ses mains. Alors c'est simple, c'est ça le mouvement, c'est ça le but du mouvement. Évidemment, il faut garder notre dos droit. Donc, renforcement automatiquement de notre tronc, la chaîne abdominale et dorsale. Tout doit rester droit, puis il va y avoir une flexion aux hanches. Donc la colonne vertébrale va rester droite, mais on se penche vers l'avant et on revient vers l'arrière, mais en position droite, pas en hyperextension. Ça se fait habituellement avec une barre olympique comme derrière ici, avec des poids. Moi j'ai des poids ici, mais on peut le faire aussi avec des dumbbells, donc des petits poids, comme ça. Peu importe le poids, l'important c'est d'être capable de le faire, de réussir le mouvement. Et aussi on peut utiliser un kettlebell qu'on va mettre la poignée vers le haut, qu'on va ramasser avec les deux mains, mais là ça va être au centre. On appelle ça souvent le sumo deadlift parce que c'est une position avec les jambes plus écartées, puis les deux mains vers le milieu. Position un peu plus qui ressemble au sumo. Donc, les poids, c'est important. Si on a des poids en dumbbell comme ça, on les met de chaque côté de notre corps quand on va le faire. Le mouvement, évidemment, il commence pas en bas. Il commence en bas, mais juste pour le principe, vous allez pouvoir voir, on descend et puis on remonte. On descend et puis on remonte. La différence avec le squat, c'est très simple. C'est que le poids commence au sol. Il n'est pas en haut. Au squat, on commence un mouvement en haut. On s'assoit au squat, quand même très bas, avec la cuisse presque au parallèle. Vous allez voir avec les différents clips que mes cuisses sont vraiment pas parallèles, mais en fait, autour de 40-45 degrés. Donc, il y a un angle qui est quand même assez important. On va voir ça dans quelques minutes. Tout ce qui est important de se souvenir, c'est que ça, c'est un exercice qui travaille tout le corps. Très, très important, les bras doivent être en contraction. Ils ne sont pas ballants. Deuxièmement, les abdos, le dos, tout ça se contracte pour garder la stabilité de notre colonne vertébrale. Très important, parce que sans ça, il va y avoir une blessure, c'est certain. Autre chose, nos pieds. La question est souvent demandée, est-ce que je dois mettre mes pieds parallèles? Est-ce que je dois mettre les pieds en canard ou peu importe? L'important, c'est pour commencer d'avoir un confort. Les pieds, s'ils sont en canard comme ça, il faut se souvenir que les genoux doivent être absolument alignés avec le gros orteil. Minimum. Il peut aller un peu vers l'extérieur, mais jamais, au grand jamais à l'intérieur. Vous allez vous blesser au ménisque puis des ligaments intérieurs. D'accord? Puis, si vous mettez vos pieds parallèles, c'est encore mieux. Vous allez être un petit peu plus en position neutre. Si on regardait des vidéoclips de powerlifters, eux autres, ils mettent leurs pieds vraiment très larges, les mains à l'intérieur, puis ce qui fait que le poids n'a pas besoin de se soulever de terre très, très, très haut, mais ils sont capables de lever des charges de... Je pense que le record, c'est autour de 1000 livres. Quelque chose de pas de bon sens. De toute façon, ce n'est pas notre but non plus. Ça marche? Alors, je vous laisse essayer ça. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez laisser des commentaires en bas. Et sinon, n'oubliez pas, vous n'êtes pas à l'aise avec l'exercice, essayez-le pas. Question de vous blesser, c'est pas une bonne idée. Ça marche? On veut se mettre en forme et non se déformer. Ça marche? Bonne journée. Alors, de cet angle-là, on voit mes deux pieds sont parallèles. Je vais mettre mes mains de chaque côté des jambes. Une main en supination, l'autre en pronation, donc inversée. D'un côté comme de l'autre, ça ne change rien pour mon confort. Ça va éviter que ma barre roule dans mes mains. Je m'installe de chaque côté. Je ne regarde pas en haut, je regarde pour avoir la tête neutre avec ma colonne vertébrale. Je monte et je descends. Je monte et je descends. Quand je monte, je contracte mes abdominaux puis mon dos pour garder une position qui est bien droite avec mon dos. Et puis, mes épaules sont toujours vers l'arrière pour être en fait à plat si j'étais couché sur le dos. Je recommence. Hop. Et on descend.
Cet angle-ci, je vais avoir mon dos qui va être organisé. Alors, je ne veux pas avoir de bascule de bassin comme ça. Je dois avoir mon dos bien à plat. Mes épaules sont rejetées un peu vers l'arrière pour avoir le dos droit. Je vais garder cette position droite-là en me fléchissant pour aller chercher la barre. Mes bras ne pendent pas. J'ai une certaine contraction dans mes épaules. Je garde ma tête alignée avec mon dos. Donc, mon cou, ma colonne vertébrale, tout va être droit. J'ai une flexion aux hanches et aux genoux. On regarde ça. Et je redescends, toujours en gardant mon dos bien droit, avec le cou bien droit.